Alors je vous dis à tous bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment est « Le sabbat, est-ce une obligation ou pas ?» Là, nous allons rentrer dans un sujet qui est assez sensible puisque nous allons parler du sabbat. Le verset qui nous concerne dit la chose suivante. « Car si cette première alliance avait été irréprochable, alors aucune place n'aurait dû être recherchée pour la seconde. En ce qu'il dit, une nouvelle alliance, il a fait la première ancienne. Maintenant, ce qui se décompose et vieillit est prêt à disparaître. » Nous sommes en Hébreux 8, versets 7 à 10. Comme à notre habitude, mon frère, ma sœur, mon ami, nous allons voyager. Afin de comprendre le titre de notre partage, nous allons voyager à travers la Bible, à la parole de Dieu, pour répondre à quatre questions. La première question, c'est pourquoi une nouvelle alliance? Deuxième question, les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Troisième question, pourquoi les Juifs accusaient-ils Jésus-Christ d'enfreindre le sabbat? Alors nous devons rester très concentrés et plonger dans les Écritures pour apprendre et comprendre ce que l'Esprit Saint nous donne. Et nous prions aussi qu'il nous accorde la compréhension exacte des Écritures. Car de nous-mêmes, nous allons simplement extrapoler, croire des choses, mais ce ne sera pas en accord avec les Écritures. D'où l'importance de nous baser sur les Écritures avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, même si cela nous dérange, même si cela te dérange, mon frère, ma sœur, mon ami, tu dois absolument t'accrocher. Commençons notre voyage. Première question, pourquoi une nouvelle alliance? La première alliance avait une faiblesse et nous découvrirons laquelle à l'issue de cette première question. Nous savons qu'une alliance est un accord entre deux parties, même des fois deux personnes, basé sur des promesses mutuelles. Par exemple, le mariage est une alliance entre un homme et une femme et dans la Bible, un certain nombre d'alliances ont été contractées, mais les plus évidentes ou les plus parlées sont l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, nous l'avons lu en Hébreu il y a quelques instants, Hébreux 8, versets 7 à 10. L'ancienne alliance, pour commencer, était un accord entre Dieu et Israël, dans lequel Dieu a promis de bénir Israël à condition de lui obéir. Il y a toujours une condition. C'est un contrat. Nous trouvons cela dans Exode 19, versets 5 à 6, qui nous dit la chose suivante. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mes ordonnances, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Là, Dieu parle à Moïse et lui dit de dire ces choses au peuple d'Israël, c'est-à-dire aux enfants de Jacob. Les 10 commandements étaient la base de l'alliance en Exode 34, verset 28, que je vous invite à écouter la Bible audio. Le Seigneur a souhaité que ces 10 commandements soient écrits dans le cœur, je précise, le cœur des gens, qui, à leur tour, ont promis par contre qu'ils les feraient eux-mêmes, s'appuyant ainsi sur leurs propres œuvres et leurs propres forces, au lieu de laisser Dieu faire le travail pour eux. Alors voilà maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est là que réside l'unique faiblesse de l'ancienne alliance, parce qu'elle dépendait des promesses des gens. Il est écrit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Exode 19, verset 8. Cette faiblesse de l'ancienne alliance n'était pas dans les commandements sur lesquels elle était faite, ni dans la partie de Dieu de l'accord, mais dans l'élément humain, les enfants de Jacob. La faiblesse était Israël. C'est pour cela que Dieu dit à leur tour, et leur dit en tout cas, « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je les ai délaissés, dit le Seigneur, car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement, c'est-à-dire dans leur cœur. Je les écrirai aussi sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront pour moi un peuple. Hébreux 8, versets 8 à 10. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait les promesses au lieu du peuple. Dieu fait ce que les hommes ont essayé de faire
ayant lamentablement échoué à faire dans l'ancienne alliance. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, ce que les fils de Jacob, Israël, n'ont pas été capables de faire, toi, tu penses y arriver? Bon courage, vas-y. La faiblesse humaine ne leur a pas permis de tenir leur promesse d'obéissance aux 5 commandements de Dieu. Et pour corriger cette défaillance humaine dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a été mise en place. Mais la différence, c'est Dieu qui promet de vivre dans nos cœurs par l'Esprit Saint et de nous fournir la force et la grâce pour obéir. Par conséquent, dans la nouvelle alliance, ce ne sont pas les œuvres de la chair, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous trouvons ça en Colossiens 1, verset 27. L'ancienne alliance était par les œuvres, des sacrifices et des ordonnances. La nouvelle alliance est par la foi dans les promesses de Dieu. Ce fait ne signifie pas que la nouvelle alliance annule l'obéissance à la parole et au commandement de Dieu. Mais la nouvelle alliance nous permet plutôt de garder par Jésus-Christ, demeurant dans nos cœurs par l'Esprit Saint, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. L'apôtre Paul résume la question en disant, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, verset 31. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Alors la réponse à la première question qui nous demande pourquoi une nouvelle alliance, la réponse est simple. C'est que les Juifs, les enfants de Jacob, étaient l'unique faiblesse de l'ancienne alliance car ils n'ont pas respecté leur promesse d'obéir à la loi de Moïse. Ils ont établi leur propre justice. Il est écrit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, versets 1 à 4. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est la parole de Dieu à travers la bouche de l'apôtre Paul. Et nous savons tous que Paul maîtrise totalement la question car il est lui-même juif et a accepté Jésus-Christ, le Machiach, le Messie. Tandis que les autres juifs attendent toujours leur Machiach, leur Messie. Continuons le voyage. Continuons mon frère, ma soeur, mon ami. Question 2. Les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Afin de comprendre cette deuxième question, comprenons le sens du mot sabbat. Sabbat veut dire jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu dont la loi mosaïque fait une stricte obligation. Le sabbat commence le vendredi soir et se termine le samedi soir. Le sabbat ne veut pas dire samedi, mais repos. Pas repos simple, hein. Non, parce que le dimanche est un repos aussi, mon frère, ma soeur. Non, le sabbat veut dire repos hebdomadaire consacré à Dieu dont la loi mosaïque fait une stricte obligation. C'est très important de le comprendre. Il est souvent proféré que Dieu institua le sabbat en Éden à cause de la corrélation entre le sabbat et Exode 20:11. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que ce verset nous dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. D'accord? C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Même si le repos de Dieu est le 7e jour, nous le voyons en Genèse 2, verset 3, qui nous dit « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Dieu bénit le samedi, pas le sabbat. Je répète, Dieu bénit le samedi, son jour de repos, son jour à lui, pas le sabbat. Et Dieu se reposa, pas toutes les œuvres, c'est Dieu qui se reposa, pas toute son œuvre. Continuons. Ce verset est clair, suivez-moi bien. Et ne vous laissez pas déconcentrer. Il n'y a pas de mention du sabbat avant que les enfants d'Israël ne sortent du pays d'Égypte. Suis-moi bien, mon frère. Nulle part dans les Écritures, nous ne trouvons l'allusion qu'un sabbat ne fut observé en partant, bien sûr, d'Adam et Ève jusqu'à Moïse. Nulle part. Mon frère, ma sœur, mon ami, sors de tes pensées religieuses et interroge l'Esprit Saint, comme moi-même je l'ai fait, en lui demandant pourquoi depuis Adam et Ève, Dieu n'a-t-il pas demandé de suivre le sabbat et cela jusqu'à Moïse? Pourquoi? Pourtant Dieu parlait clairement aux hommes.
puisqu'il a demandé à Adam de nommer chaque animal. Et il le rencontrait souvent dans le jardin d'Éden. Il a lui-même pris une côte d'Adam après l'avoir endormi afin de créer Ève, sa femme. L'os de ses os, la chair de sa chair. Adam lui-même l'a dit. Alors pourquoi ne pas lui parler du sabbat? Adam était un intime de Dieu. Pourquoi? Et aussi, il a donné la circoncision à Abraham. Pourquoi pas le sabbat? Tu penses que Dieu a oublié de donner le sabbat à ces deux personnes? Il a oublié ce détail-là? Nous parlons bien, nous parlons bien de ce Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il a aussi créé la constellation, les planètes, les galaxies. Et tu penses qu'il aurait oublié de parler du sabbat à ses intimes? Adam et Ève, en passant par leur fils Seth qui a eu aussi un fils qu'il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, Genèse 4, verset 26, jusqu'à Abraham. Mon ami, non, cherchez, et si vous trouvez un seul verset qui donne une référence du sabbat pratiqué par ces intimes de Dieu-là, de Adam et Ève jusqu'à Abraham, laissez-nous un commentaire. Nous sommes là pour apprendre et comprendre. Laissez-nous un commentaire. La loi a été donnée à Israël et la vie était promise à celui qui l'accomplirait. Seulement, aucun homme n'a pu l'observer parfaitement, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu a pourtant permis cette expérience pour nous prouver que l'homme ne peut pas obtenir la vie éternelle par lui-même en réalisant la loi. Il voulait aussi nous amener au seul moyen de salut, Jésus-Christ. La loi est donc notre conducteur jusqu'au Christ. C'est elle qui nous fait connaître le péché. La parole de Dieu explique clairement que l'observance du sabbat fut un signe particulier entre Dieu et Israël, les enfants de Jacob. Il est écrit, et suis-moi bien, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne en disant, les fils d'Israël garderont le sabbat pour faire du sabbat d'âge en âge une alliance perpétuelle pour toujours entre les fils d'Israël et moi. Et il est le signe qu'en 6 jours, les Seigneurs a fait le ciel et la terre, mais que le 7e jour, il a chômé et repris son souffle. Exode 31, 16 à 17. Les enfants d'Israël sortaient d'Égypte. Les enfants d'Israël étaient des Égyptiens. Les enfants d'Israël respiraient l'Égypte. Les enfants d'Israël mangeaient les aliments de l'Égypte. Moïse même était un chef égyptien. Tu comprends bien que Dieu a voulu leur donner une ordonnance, les 10 commandements, une manière de marcher, parce qu'ils étaient désordonnés, turbulents, ils faisaient n'importe quoi. Dans Deutéronome 5, Moïse proclame à nouveau les 10 commandements à la prochaine génération d'Israélites, des enfants de Jacob. Et ici, après avoir donné le commandement d'observer le sabbat au verset 12 à 14, Moïse donne la vraie raison. Mon frère, ma sœur, mon ami, la vraie raison pourquoi le sabbat fut donné à la nation d'Israël. Il est écrit, et là tu me suis, tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Deutéronome 5, verset 15. La Bible explique la Bible. Il suffit de se laisser guider par l'Esprit Saint. Remarquez l'expression, c'est pourquoi. Voyez, l'intention de Dieu en instituant le sabbat n'était pas le souvenir de la création, mais bien le souvenir de l'esclavage en Égypte et de la délivrance de Dieu. Les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur Messie, refusent aussi de reconnaître qu'ils ont été en esclavage en Égypte. Ils le refusent. Il est écrit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jean 8, verset 33. Et là, c'est les pharisiens qui parlent, c'est les prêtres qui parlent, c'est les chefs du peuple d'Israël qui parlent. Ils ne reconnaissent pas qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Donc, ils ne vont jamais comprendre et accepter que le sabbat était parce qu'ils étaient esclaves en Égypte et Dieu leur a donné ce sabbat-là. Écoutez la Bible audio. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, prends bien note des exigences du sabbat. Prends bien, selon Dieu, pour ceux qui veulent l'appliquer dans leur vie. Une personne
astreinte à la loi du sabbat, ne pouvait quitter sa maison le jour du sabbat. Il est écrit, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Je dis bien, hein, que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Exode 16, verset 26. Hors de nos jours, les hommes ont changé à leur convenance cette exigence afin de répondre à leur logique de vie humaine. Plus personne ne reste à sa place. C'est fini. Tout le monde veut sortir et aller travailler le jour du sabbat. Et pourtant, non. Une personne qui désire observer le sabbat, on continue mon frère, ma soeur, mon ami, ne pouvait pas faire un feu. Il est écrit, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Exode 35, verset 6. Ce verset dit quoi? Ce verset dit que le repas de chaque juif devait être préalablement préparé la veille afin de ne pas aller chercher du bois ou de préparer le repas ce jour-là. Il dit aussi que même si c'était en hiver, aucun feu ne devait être allumé. C'est une exigence, mon frère, ma soeur, mon ami. Une exigence de Dieu. Une personne qui désire observer le sabbat ne pouvait pas contraindre quiconque à travailler. Il est écrit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Deutéronome 5, verset 14. Ce verset nous précise que chaque juif et toutes les personnes qui habitent avec eux, même les animaux, ton entreprise devait être fermée, la ville devait être morte, même tes champs sont pas labourés, pas de récolte, rien du tout. Ton âne reste dans son étable, le bœuf aussi, le mouton, tu ne dois pas aller traire ta vache, tu dois rien faire, rien du tout. La ville est morte. Mon ami, une personne qui enfreignait la loi du sabbat était condamnée à mort. Il est écrit. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera un ouvrage, le jour du sabbat, sera puni de mort. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, mon ami. Exode 31, verset 15. Ce verset est clair. La mort était pour celui qui ferait un quelconque ouvrage ce jour-là. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui désires appliquer le sabbat, ou toi qui pratiques le sabbat, est-ce que tu respectes ces exigences-là? Est-ce que tu les respectes? Parce que là, c'est le sabbat selon ce que Dieu avait dit. Tu les respectes? Je pense pas. Alors, la question t'est posée. Elle t'est posée. Rentre au fond de toi-même. Examine-toi. Un examen des passages du Nouveau Testament maintenant nous montre 4 points importants. Je les ai nommés comme grand A, grand B, grand C et grand D. Grand A. Quand Jésus apparaît dans son jour ressuscité et que le jour est mentionné, il s'agit toujours du premier jour de la semaine, c'est-à-dire du dimanche. Il est écrit, après le sabbat, c'est-à-dire le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Matthieu 28, verset 1. Et ce même jour-là, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Matthieu 28, verset 9. Il est aussi écrit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, un dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc 16, verset 9. Ce verset vient confirmer que le premier jour de la semaine était bien un dimanche, car le sabbat juif est le samedi jusque de nos jours. Grand B. La seule fois que le sabbat est mentionné d'Actes à Apocalypse, c'est dans le but d'évangéliser les Juifs et le cadre est une synagogue. Écoutez la Bible audio en Actes chapitre 13 à 18. Paul écrit, j'ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs. 1 Corinthiens 9 verset 20. Paul n'est pas allé à la synagogue pour être en communion avec le Juif pour les édifier, mais pour les condamner et les sauver, car ils sont perdus. Pensez, quand Paul a pris sa décision, c'est parce que les Juifs faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Nous trouvons ça en Actes 18, verset 6. Dès ce moment-là, lis ta Bible, mon frère, ma soeur, mon ami, écoute la Bible audio. Le sabbat n'est plus jamais mentionné. Jamais.
et grand D. Au lieu de suggérer l'observance du sabbat, le reste du Nouveau Testament laisse comprendre le contraire, y compris la seule expression que nous avons dit au point C, ci-dessus, trouvée dans Colossiens 2, verset 16, qui nous dit que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. En examinant de plus près le point D que nous venons de lire, il en ressort qu'il n'y a pas d'obligation pour le croyant néo-testamentaire, c'est-à-dire toi et moi, d'observer le sabbat et que l'idée d'un dimanche sabbat chrétien est non biblique. Il n'y a pas de sabbat chrétien. Rappelle-toi la définition de sabbat. L'idée d'un dimanche de sabbat est non biblique. Pourquoi? Parce que le mot sabbat ne veut pas simplement dire repos. Le mot sabbat veut dire jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu, dont la loi mosaïque fait une stricte obligation. Donc, ce qui veut dire que quand tu emploies ton repos en disant que ouais, ça c'est mon sabbat, tu dois absolument être en accord avec la loi mosaïque. Donc, mon dimanche, moi là, c'est pas un dimanche de sabbat. Non, je veux dire c'est un repos. C'est mon dimanche de repos, oui, il n'y a pas de problème. Mais je n'emploierai pas le mot sabbat. Comme partagé précédemment, le sabbat est mentionné qu'une fois après que Paul se soit consacré sur les païens. Il est écrit, dès lors que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre de ceux qui devaient venir, mais la réalité relève du Christ. Colossiens 2, versets 16 à 17. Le sabbat juif est aboli, je répète, le sabbat juif est aboli par la croix où Jésus-Christ a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous et il l'a fait disparaître, il l'a cloué à la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens 2, verset 14. La réponse donc à notre deuxième question, mon frère, ma soeur, mon ami, est non. Non, les chrétiens n'ont aucune obligation de respecter le sabbat. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ce genre de personnes ne peuvent pas et ne doivent pas respecter le sabbat, comme il est décrit dans le sens sabbat pour la loi mosaïque. Parce que la liberté chrétienne consiste justement à être libéré des œuvres de la loi pour servir Dieu par l'Esprit Saint. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. 1 Corinthiens 6, verset 12. Toute l'épître aux Galates est là pour condamner avec une extrême gravité ceux qui mélangent la grâce et la loi. Arrête de mélanger la loi et la grâce. Je vais vous citer quelques versets. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Galates 5, verset 1. Un autre dit, je suis mort à la loi afin que je vive à Dieu. Galates 2, verset 19. Ce qui veut dire, je suis mort au sabbat afin que je vive à Dieu. Sinon, mon frère, ma sœur, mon ami, je ne peux pas vivre à Dieu, l'aimer et le servir librement, puisque le sabbat, comme je t'ai dit, c'est une stricte, mais vraiment, une stricte obligation de la loi mosaïque. Encore une citation, de ce même épître. Je proteste de nouveau, dit l'apôtre Paul, à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Galates 5, verset 3. Pour le sabbat, nous pourrions lire tout aussi bien, je proteste de nouveau à tout homme qui observe le sabbat qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Et l'apôtre Jacques ajoute, quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point est coupable sur tout. Jacques 2, verset 10. Quel terrible, mais vraiment, quel terrible engrenage que de vouloir ajouter un quelconque commandement légal à l'évangile de la grâce. Pourquoi tu fais ça, mon ami? L'apôtre emploie des expressions les plus fortes pour que les yeux de ses enfants, pour l'enfantement desquels il travaillait, de nouveau, soient ouverts. Je prie que nos yeux aussi puissent s'ouvrir. Pour l'apôtre Paul, écoute bien, mélanger la loi à la grâce, c'est un évangile différent qui n'en est pas un. Il est écrit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Galates 1, verset 6. Mélanger la loi et la grâce, c'est annuler la grâce de Dieu et la portée de la mort de Christ. Il est écrit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2, verset 21. Mélanger la loi et la grâce, c'est avoir commencé par l'esprit et finir par la chair. Il est écrit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit,
vous voulez maintenant finir par la chair. Galates 3, verset 3. Mélanger la loi et la grâce, c'est avoir souffert en vain pour le Seigneur. Nous trouvons cela en Galates 3, verset 4. Mélanger la loi et la grâce, c'est se mettre sous la malédiction. Nous trouvons cela en Galates 3, verset 10. Mélanger la loi et la grâce, c'est être retenu sous un joug de servitude, précisé en Galates 5, verset 1. Mélanger la loi et la grâce, c'est être déchu de la grâce. Cela est confirmé en Galates 5, verset 4. L'épître aux Colossiens traite aussi abondamment cette question qui touche à la base de nos relations avec Dieu. Mais, mon frère, ma sœur, je ne désire pas prolonger notre partage car il y a tant de choses à dire. Mais tant de choses à dire. Je t'invite à écouter la Bible audio et de faire confiance à l'Esprit Saint qui va te révéler des choses en te le prouvant par les versets bibliques. Je vais seulement citer l'exemple de l'apôtre Paul parlant de la merveilleuse justice que nous avons en Jésus-Christ seul. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé à lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens 3, versets 8 à 9. Je confirme que la réponse à cette question est non. Non, les chrétiens n'ont aucune obligation de respecter le sabbat parce que la liberté chrétienne consiste justement à être libéré des œuvres de la loi pour servir Dieu par l'Esprit Saint. Et nous arrivons à la dernière question, la question numéro 3, qui est aussi importante que les autres. Pourquoi les Juifs accusaient-ils Jésus-Christ d'enfreindre le sabbat? Mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus-Christ est né sous la loi. Il est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, verset 4. Le Seigneur fut circoncis à son 8e jour et observa le sabbat, comme les autres fêtes juives. Jésus-Christ était un juif, né de parents juifs. Cependant, et tu dois me suivre, c'est important, cependant, tout en suivant la loi, le Seigneur Jésus-Christ montre qu'un nouveau mode de relation avec Dieu va être établi à partir de lui. C'est pourquoi qu'à plusieurs reprises où le sabbat est mentionné dans les évangiles, l'accent est mis sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ heurtait la pensée des Juifs à ce sujet, surtout des chefs, surtout des sacrificateurs, surtout des Sadducéens, oui, et aussi des gens comme Paul, enfin comme Paul était avant, des pharisiens. Si la volonté de Dieu, écoute-moi bien, était que nous observions le sabbat, il n'aurait pas donné d'instruction à son Fils dans ce sens. Le Seigneur Jésus-Christ donne trois raisons principales qui lui permettent d'enfreindre le sabbat. Suis-moi bien, mon ami, ma sœur, mon frère. Première raison, d'abord, il est le Seigneur du sabbat. Nous pouvons lire cela en Matthieu 12, versets 1 à 8. Rappelez-vous que les sacrificateurs profanaient le sabbat à l'occasion du service du temple parce que ce dernier avait la prééminence sur le sabbat. Combien plus le sabbat s'efface totalement devant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est qui? Le grand sacrificateur, c'est lui. Il est infiniment plus que le temple. Il peut disposer du sabbat parce que c'est lui qui a établi cette ordonnance. Il en est le Seigneur, mon ami. Prenons l'exemple d'une maison, d'accord? Tout le monde habite une maison, ok? Il y a un chef dans une maison, d'accord? Dans une maison dans laquelle le maître de cette maison a interdit l'accès à une chambre. Personne ne peut rentrer dans cette chambre. Lui seul peut y entrer. Et bien sûr, il fait rentrer ce qu'il désire. N'est-ce pas? Les disciples qui faisaient avec Jésus un seul Christ n'étaient pas coupables à l'égard du sabbat. Non, parce qu'ils étaient avec Jésus. Nous savons que nous sommes nous-mêmes unis encore plus intimement au Seigneur Jésus en toutes choses. Le verset qui l'explique se trouve en Romains 8, versets 14 à 17. Écoutez la Bible audio. Nous avons l'Esprit Saint. Jésus-Christ est parti. Le Père nous a envoyé l'Esprit Saint. Nous sommes unis à Christ par son sacrifice à la croix et par l'Esprit Saint que vous avez reçu. Deuxième raison, le Seigneur Jésus-Christ précise que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Vous savez, ce verset est souvent mal compris, mais mal compris par les chrétiens et mal interprété, car souvent sorti de son contexte. Nous le trouvons dans Marc 2, versets 23 à 28. Et je vous invite à écouter
Écoutez chez vous ce paragraphe. Écoutez la Bible audio. Le sabbat a été donné pour que l'homme se repose et jouisse du fruit de son labeur. Et non pas que l'homme devienne esclave du sabbat. Vous savez, il y a des familles qui travaillent du lundi au samedi. Et le dimanche, ils vont à l'église. Mais le dimanche ressemble à un jour normal, comme un jour de travail. Parce que du lundi au samedi, il parle pas à sa femme. Du lundi au samedi, il voit pas ses enfants. Du lundi au samedi, il voit pas ses petits-enfants. Et quand le dimanche arrive pour aller à l'église, c'est pareil. Préparez-vous, faites vite, repassez le linge, on y va, on est parti. Il parle pas à sa femme, il parle pas à ses enfants, il parle pas à ses petits-enfants. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous devenez esclave de ce que Dieu ne voulait pas que vous soyez esclave. Là aussi, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, peut disposer du sabbat en prenant la même liberté à l'égard des ordonnances pour celles prises par David quand il était rejeté et dans le besoin. David a été dans le temple et il a mangé les pains de préposition, rappelez-vous. D'autre part, le Seigneur Jésus-Christ apporte à l'homme pécheur un repos supérieur à celui du 7e jour et du sabbat. Je me repose en Jésus-Christ par son Esprit Saint. Non, mon ami. 3e raison, et là, je t'invite et je t'exhorte à rester concentré. Le Seigneur parle du sabbat en relation avec l'activité du Père, de Dieu, du Créateur. Mon frère, ma sœur, mon ami, c'est très important de comprendre ce que je vais te dire. Mon Père travaille et moi je travaille. Jean 5, verset 17. Après les 6 jours de la création, Dieu lui-même, voyant que tout ce qu'il avait fait était bon, pouvait se reposer. En Genèse 2, verset 2. Tout était parfait. Il n'y avait rien, mais plus rien à faire. Relis Genèse 2, verset 2. Mais mon frère, ma sœur, mon ami, depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu ne peut plus se reposer. C'est fini. Il a comme commencé à retravailler. Et cela principalement sur le plan de la nouvelle création. Il n'y a plus de repos dans une création souillée. C'est terminé. Où est-ce que je trouve ça? Mon ami, j'ai cherché. Michée 2, verset 10. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura de la douleur, des douleurs violentes. Michée 2, verset 10. Tu vois, le Fils, l'envoyé du Père, travaille comme lui, et cela même le jour du sabbat. La réponse à la question 3. Pourquoi les Juifs accusaient-ils Jésus-Christ d'enfreindre le sabbat? C'est que Jésus-Christ les montrait qu'un nouveau mode de relation avec Dieu allait être établi à partir de lui, mon grand frère. Son nom est la grâce. Je suis sous la grâce, mon ami. Je ne suis pas abstrait au sabbat. C'est pour cette raison qu'aux yeux de Dieu, qu'il n'est pas convenable qu'un chrétien descende à la loi et devienne un juif. Par contre, il est convenable et possible à un juif de monter à la grâce et de devenir chrétien, comme l'exemple de l'apôtre Paul et tant d'autres. Il est primordial de comprendre cela. Primordial. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.